Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien, à toutes et à tous, bonsoir. Il est 19h, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Je vous rappelle que vous allez pouvoir nous suivre ce soir, bien sûr, sur le www.fmradio.fr, sur le 96.6 FM, et bien sûr en live Facebook qui vient de démarrer à l'instant. On va pouvoir faire les partages pour que vous puissiez continuer à nous suivre. Ce soir, je suis content de recevoir Serdane Sigliuti, je l'ai bien dit, c'est pas évident, hein, je cherche tout à l'heure à le dire correctement, qui va nous présenter la société Airsigal ou future société. Elle est originaire de Menton, elle vit aujourd'hui en Alsace à Strasbourg et elle est là aujourd'hui pour nous parler de son projet ou de sa société, je sais pas si je dis correctement. Oui, alors pour l'instant c'est un projet donc qui va se développer en société. Donc pour le moment, en fait, on a été pris donc dans un incubateur d'entreprise. Donc un incubateur d'entreprise. Ouh là là, elle va tout nous dire à fond. Non, cool. Alors je voyais Serdane, je vous voyais à fond. J'ai dit, elle va tout me dire en l'espace des 10 minutes. Non. Donc l'historique du projet. Déjà, on va démarrer par l'historique de ce projet déjà. L'historique du projet, c'était, j'ai eu beaucoup de temps, donc j'ai passé beaucoup de temps sur Internet à chercher, etc. Bon, je suis quelqu'un qui aime voyager, qui voyage depuis très jeune, qui voyage beaucoup. Donc j'ai voulu trouver pour voyager le moins cher possible, tout simplement. Voilà, en fin de compte, il faut le dire dès le avec départ. Avec un budget étudiant, on peut pas voyager, s'offrir des voyages. Voilà. Alors déjà Airsigal, c'est vrai. Alors déjà on va cibler, on va dire ce que c'est Airsigal. Airsigal, en fin de compte, c'est un projet de trouver les voyages et les bons plans les moins chers pour les étudiants, pour les jeunes, pour voyager en fin de compte partout dans le monde. C'est ça, c'est des bons plans voyage. Ouais, des bons plans voyage. Donc l'historique de ce projet, puisque c'est vrai au départ on n'a pas dit ce que c'était Airsigal. Donc Airsigal, c'est principalement des bons plans voyage. C'est ça. Et donc l'historique de ce projet, c'est arrivé comment à trouver cette idée? Pourquoi vous êtes arrivé là-dessus? Et alors c'était quelque chose où moi je le faisais parce que je partais souvent en voyage pour mes concours d'accordéon et du coup j'ai commencé à vouloir les proposer. J'ai des amis qui ont commencé à me demander Serdane, est-ce que tu peux me trouver des voyages, etc. Et du coup je me suis pris de plaisir à faire ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu et de fait j'ai commencé à créer une page Facebook. Donc ça a commencé en Alsace avec Airsigogne et j'ai fait des bons plans voyage, etc. J'ai été au début pour les copains quoi. Ouais, pour les copains. Et après j'ai fait Airsigal parce que justement étant originaire de Menton, j'ai ma famille, j'ai mes amis ici qui m'ont dit pour nous, tu nous fais rien, etc. Et du coup, j'ai créé donc Airsigogne et Airsigal il y a un an. C'était en début septembre, 1er septembre. Et du coup, ils ont tout juste un an. Ils viennent tout juste de rentrer dans l'incubateur d'entreprise. Et puis, ça va en se développant, quoi. Donc, alors, Airsigogne et Airsigal, c'est quoi? C'est des sociétés? Alors, pour l'instant, non. Elles n'ont pas du tout ce statut de société. Pour l'instant, c'est juste un projet que je mène bénévolement. Et que je fais pour le faire connaître au plus grand nombre et que je vise à développer évidemment l'entreprise parce que ça demande quand même du temps, de l'investissement. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore à ce stade-là. D'accord. Donc le but de ce projet, comme on le disait au début, c'est d'aller chercher donc les meilleurs plans pour voyager dans le monde. Oui. Alors tout à l'heure hors antenne, je vous posais la question si ça s'adressait qu'aux étudiants, puisque en fin de compte au début c'était pour les étudiants. Et apparemment non, ça va s'adresser à tout le monde. Oui, et tout le monde peut réserver. Après c'est vrai que moi mon cœur de cible c'est les étudiants parce que on est sur des mini budgets, sur des dates qui sont parfois un petit peu décalées. Les étudiants quand on leur dit si on rentre pas lundi, on rentre mardi, en général ils disent c'est pas grave si je vais sécher 2-3 cours. Ouais, alors que je l'ai fait, d'autres l'ont fait, je veux dire, c'est un secret pour personne. Maintenant, c'est vrai que quand on a un travail, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Après, évidemment, si la personne, elle a des dates qui lui conviennent, moi, je mets toujours les dates les moins chères. Après, si les dates, on arrive à s'arranger pour y aller, moi, c'est pour tout le monde. Je demande pas le numéro de la carte d'étudiant. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, en fin de compte, une fois que vous trouvez alors votre travail, c'est d'aller, grâce à des outils que vous connaissez, en tout cas, vous maîtrisez super bien, en fin de compte, tous ces outils de recherche, de bons plans, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et donc, votre travail, c'est d'aller chercher ces bons plans et de les proposer sur un support.
C'est ça. Sur quel support vous les proposez aujourd'hui? Alors moi je les propose sur principalement Facebook et Instagram. On a fait des essais sur Twitter mais c'est pas concluant donc on va rester vraiment sur du Facebook et Instagram. Facebook fonctionne très bien, on a une très bonne visibilité et ça avance. Instagram a un petit peu plus de mal. Je pense que ça a encore un petit peu de mal à trouver sa place et son public en fait. D'accord. Facebook, c'est vrai qu'en fin de compte, Facebook, nous, on se sert de Facebook. Là, actuellement, on est en train de partager notre émission pour qu'on vous écoute, surtout, et qu'on connaisse votre projet. Et puis que peut-être on puisse vous aider ce soir. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc, vous disiez sur les supports, donc principalement Facebook et Instagram. Et aujourd'hui, Facebook, alors, à savoir qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je vous disais hors antenne que Facebook, ça touche quand même beaucoup moins les jeunes, on va dire. Alors oui, c'est en train de se décaler en fin de compte au niveau de l'âge. C'est un peu en train de se décaler au niveau de l'âge. Après, on trouve quand même, je sais qu'en tout cas sur Strasbourg, on trouve encore énormément de groupes étudiants, etc. Ce qui est un petit peu moins le cas ici en PACA. Effectivement, tout ce qui va être groupe étudiant, Nice, Marseille, il y a un petit peu plus de mal à. Effectivement, c'est moins fédéré, mais en Alsace, ça l'est encore beaucoup en fait. Hein. Ça marche bien là-bas. Ouais, ça marche vraiment bien. Il y a plus d'étudiants. Oui, aussi, je sais pas s'il y a foncièrement plus d'étudiants parce que Marseille, si je me souviens bien, c'est la 3e ville étudiante de France, Marseille-Aix. Et je sais pas pourquoi. Je pense que Strasbourg aussi a un très gros taux d'Erasmus, donc ce sont des personnes qui sont plus enclins à voyager aussi. Mais effectivement, Strasbourg a plus trouvé. Alors il y a des régions de France, il y a des régions de France peut-être qui se servent plus de certains. C'est possible, voilà, ça aussi. De certains réseaux sociaux, on va dire. Oui. Faudrait, vous avez étudié ça ou pas? Vous avez cherché à savoir en fin de compte en le faisant? Si par rapport à certaines régions, ça plus changeait. Facebook, plus Instagram. Alors moi pour toucher un peu plus les gens, non? Ouais, moi je le vois plus. Je fais plus l'essai test en fait, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Je vois qu'en Alsace ça fonctionne. Ici en région PACA, Facebook ça fonctionne pas bien. Ouais, pas trop. Je sais pas. Principalement pourquoi. Il y a aussi le fait que je propose que à partir de 2 aéroports, de Nice ou de Marseille. Ah oui, il y a peut-être plus de choix là-haut. Oui, il y a plus de choix. Là-haut, on a l'aéroport de Strasbourg, Karlsruhe, Stuttgart, Bâle. D'accord. Oui. Foncièrement, c'est vrai qu'il y a que ces 2 aéroports. Puis ceux qui sont à Nice me disent ah mais non, nous on veut partir que de Nice. Et ceux qui sont à Marseille me disent ah ben non, nous on veut partir que de Marseille. Donc c'est un peu compliqué de leur dire des fois je peux pas trouver certaines destinations, ne sont pas à Nice et sont à Marseille et inversement quoi. Alors, est-ce que vous allez m'expliquer maintenant comment ça fonctionne? Parce que tout à l'heure, hors antenne, pareil, on a discuté avant de démarrer cette émission, et vous me disiez que vous arrivez à trouver des voyages aller-retour à 1 euro. Donc, je suis tombé le cul par terre parce que je me dis comment on peut faire à 1 euro. Donc, en fin de compte, comment vous travaillez, comment ça fonctionne pour trouver ces bons plans? Alors comment ça fonctionne? C'est-à-dire comment moi je les trouve? Je vais utiliser principalement moi mon plus grand outil c'est celui quand on fait un voyage, c'est Skyscanner. Donc en fait c'est un comparateur de voyage comme Kayak, comme Opodo, comme d'autres comme Liligo. Mais moi je préfère Skyscanner parce qu'il ne fait pas augmenter les prix en fait. On peut faire plusieurs recherches et après c'est des recherches manuelles pour pouvoir trouver qu'est-ce qui convient, etc. Donc vous servez en fin de compte d'un outil que tout le monde peut se servir. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc, en fin de compte, quand vous avez trouvé ces bons plans, vous les mettez en ligne? C'est ça. Vous les partagez directement? Je fais un petit visuel, pour mettre une petite vidéo, pour dire il y a telle destination à tel prix. Et puis après, je le mets avec les dates, parce qu'évidemment, ce qui fait cette différence de prix, ce qui fait que c'est un bon plan, en général, c'est les dates. Vous partez un jour plus tôt, un jour plus tard, vous pouvez prendre 50 € ou 200 € dans la figure. D'accord. Mais quand vous les mettez en ligne, entre le moment où vous l'avez vu et le moment où vous le mettez en ligne, y a des gens qui vont le découvrir aussi, ce bon plan, et il va peut-être plus être disponible. Alors, ça c'est pas aussi rapide. C'est-à-dire qu'au niveau c'est du merchandising. Le merchandising, c'est un algorithme qui calcule le remplissage de l'avion, qui fait que les prix baissent. Et ça va pas être en 1 heure ou 2 heures. C'est-à-dire, moi, je vois le prix, je le mets. Donc, entre le moment où je vois le prix et le moment où je le mets en ligne, en général, il y a 1 heure qui s'écoule. S'il y a plus, je vérifie toutes mes dates. Donc, il y a 1 heure qui s'écoule et le bon plan va durer en moyenne 24 heures. D'accord. Pour les meilleurs prix, exemple, l'année dernière, il y avait eu une offre, il y avait eu une erreur de prix. C'était 96 € l'aller-retour pour le Canada. Donc, Paris, je crois que c'était Paris-Toronto. C'était une erreur de prix. Elle a quand même duré 6 heures avant d'être corrigée. Par le fournisseur, on va dire. Par le fournisseur, oui. L'algorithme, je sais pas exactement qui a corrigé l'erreur, mais en général, même quand c'est pas une erreur de prix et que c'est vraiment l'algorithme qui calcule, ça va mettre quand même environ minimum 12 heures avant que le prix augmente. D'accord. Et là, par exemple, c'est un exemple qu'on vous me donnez, les personnes qui sont tombées sur à 98 €, là, ce bon plan, il a été validé ou Alors après, ceux qui ont eu le temps de prendre les billets, par exemple. Alors quand c'est, par exemple, typiquement
dans ce cas-là où c'est une erreur de prix, il y a une possibilité que s'il a été pris, il ait pu être annulé par la compagnie. D'accord. Maintenant, je mets très rarement des erreurs de prix. Le plus souvent, typiquement, le dernier bon plan, c'était 1 euro l'aller-retour Marseille-Bordeaux. Là, c'était pas une erreur de prix. C'était vraiment du merchandising. Donc, ça veut dire que vous avez pris votre billet, vous prenez l'avion, en fait. D'accord, pour 1 euro. Ouais, Ah ouais, c'était 1 euro je vois tout à l'heure, là, vous m'avez donné sur la fiche pour l'interview, des exemples 175 € pour New York depuis Nice. Oui. Incroyable. Oui, et on trouve quand même. Alors Nice est plus axé Là, sur alors écoutez bien, chers auditeurs, hein, parce que ce soir, on va vous donner vraiment des super astuces et des bons plans. Et ce site, donc cette page Facebook d'Air Cigale, allez déjà y faire un tour, allez la liker, vous allez voir, allez vous abonner sur cette page. Et puisque tout ce qu'on va vous dire ce soir, c'est du réel, c'est du concret. Serdan est là pour nous en parler et présenter donc son projet, hein, c'est Air Cigale. Et puis tout à l'heure, elle était partie à toute vitesse pour nous parler de ce projet qui va rentrer dans un incubateur d'entreprise. Mais là, on en parlera dans quelques instants. Donc voilà, des bons plans style, donc sous les yeux, j'ai un exemple d'un New York Nice, d'un Nice New York, pardon, à 175 €, 35 € Nice Barcelone. Ouais. 21 € pour aller à Malte depuis Marseille. Ouais. Donc c'est tous des bons plans que vous avez trouvés et que vous avez mis de suite en ligne sur votre page. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc là, ça reste 24 heures et ça disparaît sur votre page ou... Non, elle reste. Après, le problème, c'est que moi, je mets à peu près un bon plan par jour. Donc, la validité environ du bon plan est de 24 heures. Après, moi, je les enlève pas. Parce que certains bons plans vont, des fois, rester encore une semaine valide. Mais ça, c'est en fonction de l'algorithme. Ça, c'est quelque chose que alors, je comprends quand on pas. clique sur votre poste, si j'ai Ouais. bien compris, est-ce qu'on atterrit chez le fournisseur? Alors, il y a un petit lien en bas. Et en fait, c'est un petit D'accord. lien qui redirige parce que je mets quand même le lien de tous les bons plans de la veille. Parce que, évidemment, on peut en voir un et se dire le lendemain, j'aurais quand même aimé. Et on D'accord. va vérifier. Donc, en fait, ça va sur c'est une espèce de petite plateforme qui s'appelle Linktree. Et en fait, il y a D'accord. les différentes destinations. Et après, on clique et ça envoie directement sur Skyscanner ou Kayak. D'accord, parce qu'il me semblait que Facebook, il bloquait les liens, les partages de liens comme ça, qu'il empêchait de le faire. En fait, j'ai eu ce problème avec Instagram, moi, principalement parce qu'on peut mettre qu'un seul lien dans la bio. D'accord. Donc, il a fallu que je trouve justement ce système-là. Et donc, en fait, Linktree, comme c'est pas un lien qui va, c'est pas directement un comparateur de voyage ou directement quelque Voilà. chose d'étranger. Vous ça détournez le fonctionne. système, quoi, en fin de C'est compte. ça, voilà. Voilà, On parce que contourne. Facebook, il bloque pas mal de choses. Et je vous dis, quand on fait nos émissions, il suffit qu'on envoie une musique, on est bloqué par Facebook. Ok. Donc voilà, on met très peu de musique quand on fait nos directs et nos interviews pour éviter ces mésaventures. Donc voilà, donc des bons plans, donc exemple, vous en avez d'autres? Tout à l'heure, les 1 euro, c'était pour aller où, vous m'avez dit? C'était Marseille-Bordeaux. Marseille-Bordeaux En avion. En avion? En avion. Oui. Marseille-Bordeaux en avion? C'est ça. 1 euro. C'est ça. Après, dernièrement, j'avais mis, je crois, c'était Nice-Prague à 50 €, où j'avais mis, je crois, plusieurs week-ends. Après, de mémoire, il y en avait un que je devais mettre aujourd'hui, que j'ai pas mis, parce que du coup, j'ai passé la journée à faire autre chose. Mais il y avait, là, c'était plutôt un bon plan sur le bus, où il y a eu des promos de bus. Il y a encore des Nice-Marseille à 1 € l'aller simple. Nice-Lyon, qui sont à 1 € l'aller simple. Donc, il aurait fallu que je le mette en ligne, je l'ai pas mis aujourd'hui parce qu'il aurait fallu que je fasse tout le petit visuel, Bien sûr. etc. Mais après, C'est du boulot. Oui, c'est du boulot. En fait, après, c'est du boulot qui aujourd'hui est, voilà, on va dire, qui est pas rémunéré. Oui. Aujourd'hui, les gens qui se servent de vos bons plans, c'est vraiment du bon plat de A à Z, quoi. Ah oui. Après, je le fais avec plaisir. Hein. Voilà. Fais vraiment, ça me Bien fait sûr, plaisir de faire avec ça. un but, bien sûr, derrière, avec Oui. le but de créer une entreprise. Oui. C'est pour ça justement que j'ai été prise dans l'incubateur d'entreprise, qui va me permettre de monter l'entreprise et de faire un business model qui soit viable, tout en permettant de continuer à partager ces bons plans et que tout le monde puisse en profiter. Alors, on est venu vous chercher pour l'incubateur d'entreprise, pardon, ou c'est Non, c'est pas du tout. Moi, je me suis inscrit à plusieurs types de bourses ou d'incubateurs d'entreprise à la fin de l'été pour voir ce que ça pourrait donner. Et en fait, j'ai été prise justement dans cette. Ça a été à la mi-septembre. Il y a eu donc le pitch devant 30 experts du tourisme. Parce que je rappelle, c'est un incubateur d'entreprise spécialisé dans le tourisme. Oui, c'est ça spécialisé dans le tourisme et surtout de la région sud. C'est vraiment D'accord. pour ceux qui proposent des choses dans la région sud ou à partir de la région sud. Alors oui, puisque ça s'appelle Provence Travel Innovation, c'est C'est ça, l'incubateur. exactement. Et vous m'avez écrit sous la houlette donc de l'ESCAET, et c'est quoi exactement Alors l'ESCAET? l'ESCAET, c'est une école de commerce qui est spécialisée dans le tourisme et le travel. Donc D'accord. en fait, on a des formations chez eux. C'est pris en charge, donc financièrement, c'est pris en charge par la région. Donc c'est sponsorisé par la région. Et donc c'est 3 acteurs. C'est Marseille Innovation qui est donc qui s'occupe principalement de l'hébergement d'entreprises, mais qui font aussi des workshops, etc. pour développer les entreprises dans la région de Marseille, etc. D'accord.
Et l'ESCAD, donc, est cette école de commerce spécialisée en tourisme et en travel qui est donc à Aix-en-Provence et le département. Voilà. Donc je rappelle que ce projet est à la base destiné aux jeunes. Vous avez démarré donc en faisant plaisir aux copains. Et puis donc ça a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui donc vous proposez à tout le monde. Donc ceux qui nous écoutent, donc notre radio est un petit peu spécialisée, on va dire un peu dirigée vers les jeunes, puisqu'on diffuse tous les jours, je le rappelle, des chroniques et des interviews réalisées par les jeunes des collèges de la Riviera française. Et donc voilà, pour les jeunes qui nous écoutent ce soir ou qui vont nous réécouter sur notre page Facebook. Et puis je rappelle que toutes nos vidéos sont repartagées sur notre site internet www.fmradio.fr. Vous allez pouvoir profiter de très bons plans au niveau voyage. Donc si vous voyagez en France, en Europe et dans le monde. Oui. Et donc grâce à Air Cigale ou Air Cigogne, puisqu'Air Cigale, je rappelle, c'est chez nous dans le sud. C'est ça. Et Air Cigogne, c'est là où vous habitez en Alsace. Vous êtes originaire de Menton, mais là actuellement vous faites vos études en Alsace. Oui, c'est ça, à Strasbourg, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour que les gens vous aident ne serait-ce que s'abonner à la page, partager quand ça vous plaît, et puis faut pas hésiter à venir m'écrire s'il y a certaines choses, dire on aimerait tel type de bon plan, ou alors moi j'aimerais partir, mais comment je peux faire? Moi c'est avec plaisir que je réponds et je vous aiguille. Et... D'accord. Ouais. Tout le temps, vous répondez à tout le monde. Oui, je réponds à tout le monde. Ça donne un sacré boulot. Hein. Ça va, j'ai pas énormément de demandes et c'est toujours fait avec bienveillance. C'est toujours les gens qui viennent le font avec bienveillance et c'est très agréable et c'est avec plaisir quoi. Alors si ça fonctionne, c'est l'incubateur d'entreprise donc arrive à vous faire créer cette société, cette société, puisque là aujourd'hui vous me disiez c'est pas encore des sociétés. Non, pas encore. C'est juste des noms commerciaux on va dire. Oui, c'est ça, c'est juste un projet pour l'instant. Un projet. Le but, c'est de faire quoi à l'arrivée, donc, qu'on comprenne bien. À l'arrivée, ce serait de moi pouvoir toucher un salaire, ne serait-ce que par rapport au temps que je mets dedans. D'accord. Et pouvoir continuer à proposer des bons plans. Alors mais toujours dans le même système. Toujours dans le même système, toujours à l'échelle locale, régionale, toujours sur du voyage. Après, probablement se diversifier, mettre aussi peut-être les hôtels, mettre plus d'offres de train ou sur place quand on est en voyage. Alors une question, pourquoi ça n'existe pas déjà en site internet? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a beaucoup de sites internet qui existent, comme vous disiez tout à l'heure, on citait Opodo et puis d'autres sites internet qui eux font un tri, pareil, mais ils vous sortent pas des plans à ce prix-là. Donc pourquoi personne n'a créé de site internet? Alors en fait il en existe, mais c'est toujours à l'échelle nationale en fait. C'est-à-dire que vous aurez des bons plans mais qui sont à l'échelle nationale. Moi ma particularité c'est de le faire à l'échelle locale et surtout je trie les dates. C'est ça qui fait réellement la différence, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, d'une date sur l'autre, d'un jour sur l'autre, on va avoir une différence de prix énorme. Et en fait c'est moi ma particularité, c'est réussir à trouver ces jours-là où les avions sont le plus vides en fait et où le prix est le plus bas. C'est vraiment cette particularité-là au niveau des dates. Si quelqu'un entend votre idée, il peut vous la piquer là? Oui, après il faut savoir utiliser les comparateurs, il faut prendre le temps de faire des visuels et en termes de rentabilité ça met du temps. Donc oui on peut me la piquer, après il faut vraiment le vouloir. D'accord. Non, je pose la question parce que c'est une super idée que vous avez et je me dis pourquoi personne n'y a pensé? Pourquoi personne le fait? Voilà. Alors, comme dit, ça se fait à l'échelle nationale. Par exemple, il y a Voyage Pirate qui est extrêmement connu, ou Voyage Détective qui sont vraiment des gros piliers dans le domaine, qui font des bons plans à l'échelle nationale, qui sont même sur plusieurs pays de l'Union européenne et étrangers. Mais vraiment à l'échelle locale, la particularité de l'échelle locale, c'est que tous les bons plans que je vais mettre peuvent vous intéresser. D'accord, oui, vous allez rester donc chez nous Air Cigale, la PACA. Oui, c'est compris. Ça, la PACA. Et Air Cigogne en Alsace, l'Alsace. C'est ça. D'accord. Et donc là, vous ciblez que ces deux endroits-là. Donc c'est vrai que ça réduit le champ de recherche. Oui, ça réduit le champ de recherche, même le nombre d'aéroports. Ça va réduire, ici en PACA, je vais avoir 2 aéroports. De temps en temps, je vais proposer des choses de Milan parce que ça reste quand même accessible. Est-ce qu'on part que des aéroports? On peut ça peut se passer avec des bus, avec des trains? Il peut très bien, ça peut très bien se passer avec des bus et des trains. Aujourd'hui, vous êtes axé que sur les aéroports? Alors moi, je suis axé principalement. Après, je propose, dès qu'il y a des promos sur les bus, je le propose. Dès que parfois, typiquement à Halloween l'année dernière, il y a eu une chaîne d'hôtels qui a fait une promo juste pour la soirée d'Halloween. Ils ont fait des hôtels à 1 euro. Il y avait pendant 3 mois des dates disponibles sur des hôtels de partout en Europe. Bon, je l'ai mis. Après, effectivement, c'était une promo express, donc ça a duré 6 heures ou 8 heures.
Mais voilà, dès qu'il y a certaines choses qui sont extrêmement intéressantes, que ce soit en hôtel ou que ce soit autre, je le propose. Est-ce que, alors question bête, une question, Oui. est-ce qu'il n'y a pas de piège dans tout ça? Est-ce que des fois il n'y a pas des surprises? Alors, les surprises qu'on peut avoir, typiquement, là par exemple, sur le 1 euro aller-retour Marseille-Bordeaux, ça va être que ce soit sur Opodo. Opodo a une très mauvaise réputation en tant qu'agence de voyage en ligne, parce qu'ils ne tiennent pas au courant le client. Donc la seule mauvaise surprise qu'on peut avoir, c'est de se dire, voilà, on voyage avec des compagnies low cost, donc qui font du surbooking. Maintenant, ils sont dans l'obligation de toute manière de vous mettre sur un autre vol. Mais on a un petit peu, on peut avoir ces mauvaises surprises du surbooking, ou alors que l'agence en ligne ne nous tienne pas au courant. Typiquement, là, si par exemple il y aurait eu un problème avec le vol, Opodo n'aurait donné aucune information. Donc après, c'est à nous d'aller sur le. Oui. Mais je pense que c'est assez sur Internet, c'est quand même assez clair là-dessus. On peut. Il y en a d'autres en tout cas. Oui, il y en a d'autres. Oui, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Ouais, d'accord. C'est d'aller vérifier soi-même sur le site de la compagnie aérienne, de savoir, voilà, est-ce que tout est en ordre, tout est à l'heure, etc. C'est un petit peu le vrai risque, il est là. Il faut se tenir un petit peu, peut-être un peu plus attentif à son voyage que on l'est traditionnellement. Oui, voilà, parce que là, c'est vrai que des offres à ce prix-là, c'est quand même assez incroyable. Donc c'est bien parce que moi je vais garder votre numéro de téléphone, comme ça quand je vais vouloir, déjà je vais aller faire un petit tour sur un Cigale pour voir les bons plans. Ça c'est bien, je suis super content de vous avoir reçu pour ça déjà entre autres. Et puis j'ai votre téléphone. Si vraiment je veux aller quelque part, je vous appellerai, je dirai Cerdan, vous pouvez me trouver un bon plan pour ce week-end. Avec plaisir, il y a pas de problème. Vous m'avez dit que vous le faisiez. Hein. Oui, je le fais. D'accord. Vous voulez développer sur autre chose? Vous avez des choses des questions que je vous aurais pas posées, que vous voulez que les gens connaissent? Non, pas particulièrement. Je pense, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que ça peut proposer et de. Eh bien, écoutez, déjà cette interview, vous allez pouvoir le repartager sur votre page, comme ça, automatiquement, les gens, vous auront, vocalement tout ce que vous proposez et vont comprendre. Et puis moi, je vous remercie de nous avoir reçus. Avec plaisir. Merci. Puis on continue. Donc, vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h21. On va continuer cette soirée en musique. Je vous rappelle qu'on se retrouve aussi demain soir à partir de 19h pour l'émission Ciné Flash avec Fabrice Cecchierini. Et venez vous connecter demain soir. Venez regarder cette émission. La regarder en tout cas sur Facebook et l'écouter. Il y aura beaucoup de surprises, beaucoup d'invités. Et nous parlerons bien sûr du résultat et nous débrieferons le 3e festival du film fantastique. Ça va se passer demain soir sur notre radio à partir de 19h. Merci Cerdan Siglietti qui va créer la société Air Cigale et Air Cigogne. Je rappelle qu'elle était là ce soir pour nous présenter donc son concept. Son concept, c'est très simple. Elle propose donc sur sa page Facebook, sur ses réseaux sociaux Facebook et Instagram, des super bons plans de voyage. Donc pour la PACA au départ de Nice et de Marseille via les aéroports. Donc de très très bons plans de voyage. Et tout à l'heure on a pu vous citer donc dans nos exemples un départ de Nice New York à 175 €, un départ de Nice Barcelone à 35 € et un Marseille Malte à 21 €. Des super bons plans. On vous a parlé aussi tout à l'heure de Marseille Bordeaux à 1 €, des prix vraiment ras des pâquerettes. Et bien tout ceci vous pouvez le découvrir sur la page Facebook Air Cigale ou Air Cigogne, tenue par Cerdan, qui était avec nous ce soir. Merci Cerdan. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bye à tous. On continue en musique sur Radio Fréquence Méditerranée, juste le temps que j'attrape la bonne souris pour envoyer le bon jingle. Bonsoir. Retrouvez toutes les infos des villes et villages de la Riviera française sur Radio Fréquence Méditerranée, la radio des artistes, artisans, commerçants et associations du bassin mentonais. Fréquence Méditerranée à Roquebrune Cap-Martin sur le 96.6 FM.